Le monde est en perpétuelle évolution. Les signes autour de nous semblent plus nombreux que jamais. Des événements inattendus secouent nos vies. Et les promesses d'un avenir inconnu se rapprochent chaque jour. Mais parmi ces signes, il en est un qui résonne avec force dans le cœur des croyants. La venue du Mahdi. Un guide, une lumière dans les ténèbres qui arrivera pour restaurer la vérité, la justice et la foi. Mais comment savoir si nous sommes prêts à le reconnaître quand il viendra? Et si ce moment n'était pas aussi lointain qu'on le pense? Dans cette vidéo, nous explorerons les signes mystérieux, les prophéties anciennes et surtout la manière dont chacun de nous peut se préparer à ce moment crucial. Car la véritable préparation commence aujourd'hui. Dans le silence de ton cœur. 1. Le murmure du destin. Quand un signe secoue le monde, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ نَبِيُّهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرًا يَهْدُونَنَا. Et leur prophète leur avait certes apporté l'épreuve, mais ils dirent: un homme nous guiderait-il? Sourate At-Tagabun 64, 6. Un souffle traverse le monde, invisible, mais chargé d'un message. Comme un murmure porté par le vent, chuchotant à l'oreille de ceux qui savent encore écouter. Un homme vient de quitter ce monde. Un homme en blanc, reconnu comme une figure de paix, un berger pour ses fidèles. Le pape Ézéchiel est mort, et la terre entière semble suspendre sa respiration. Mais ce n'est pas la fin. C'est peut-être le début. Dans l'ombre, un autre souffle se lève, celui d'un grand cheikh dont les paroles résonnent comme un séisme dans l'âme des croyants. Le Mahdi est déjà en marche, et personne ne pourra arrêter ce qui vient. Un frisson traverse ceux qui entendent. Certains le prennent à la légère, d'autres rien. D'autres encore pleurent, sans savoir pourquoi. Mais les plus attentifs ressentent. Ils ne comprennent pas tout, mais leur cœur palpite. Comme si l'air lui-même portait une vérité oubliée. Comme si, dans ce chaos silencieux, quelque chose ou quelqu'un approchait. Il y a des signes qui ne s'expliquent pas. Des alignements soudains dans l'histoire, comme si une main invisible écrivait sur les pages du monde. Le départ d'un grand guide chrétien. La montée de tensions à l'Est. Le fracas des nations. Et dans ce théâtre sacré, la voix d'un sage, posée comme une prophétie. Le Mahdi est en marche. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi après cet événement précis? Histoire vraie ou transmise? Peu importe, elle réveille l'âme. Dans une petite mosquée oubliée du monde, au cœur des ruines d'Alep, un vieil imam rassemble ses jeunes élèves. Il parle doucement, les yeux brillants de souvenirs. Il raconte ce que son propre père lui avait confié dans une autre époque, sous un autre ciel. Quand l'Occident tremblera, sachez que l'Orient s'éveillera. À l'époque, il n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, ses paroles résonnent comme une clé. Son père disait aussi: « Lorsque l'Église pleurera, les cieux s'ouvriront sur une nouvelle ère. » Et ce vieil imam, les mains posées sur un Coran ancien, regarde ses élèves en silence et leur dit: « Ne soyez pas endormis quand l'heure viendra. Ne confondez pas le bruit avec le véritable signal. » Les mondes invisibles frémissent. Des choses bougent derrière le voile. Mais ce ne sont pas les actualités que vous lisez chaque jour. Ce sont les secousses de l'invisible, les soupirs des anges, les pas discrets d'un destin écrit depuis des millénaires. Le monde semble calme. Mais en réalité, il y a un frémissement dans le tissu de la réalité. Les cœurs purs le ressentent, les âmes attentives le perçoivent, les croyants éveillés le devinent. Et si ce monde, en apparence tranquille, cachait déjà les prémices du bouleversement final? Et si la mort d'un homme à l'autre bout du monde était le signal d'un basculement plus grand encore? Et si ce que tu attends depuis toujours avait déjà commencé, sans que tu ne le saches?
Serais-tu prêt à en reconnaître les signes? Serais-tu prêt à écouter, à ressentir et à répondre à l'appel? 2. Les paroles du cheikh. Un écho du passé prophétique. Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre et en faire des guides et des héritiers. Sourate Al-Qasas 28. Le silence dans la salle est presque sacré. Un silence qui ne vient pas de l'absence de son, mais de la densité d'un moment. Les murs, les regards, les cœurs, tout semble suspendu à cette voix. Celle d'un vieil homme. Un cheikh dont le visage, sculpté par le temps et la prière, raconte déjà bien plus que les mots qu'il s'apprête à prononcer. Il ne parle pas souvent. On dit qu'il a vu plus de choses qu'il n'en a raconté. Mais ce jour-là, il s'est levé. Dans une réunion privée, entouré de quelques disciples, il a levé la main. Et la voix qui est sortie de lui n'était ni celle d'un savant, ni celle d'un professeur. C'était celle d'un témoin. J'ai vu dans mes songes des cavaliers du Khorasan. Sa voix tremblait un peu, mais chaque mot tombait comme une pierre dans les eaux calmes. J'ai vu des bannières noires flotter dans un ciel rouge. J'ai vu des peuples s'élever de la poussière. Et j'ai entendu une voix que mon âme n'a pas oubliée, le Mahdi est en marche. Il s'arrête. Pas pour dramatiser. Non. Il s'arrête parce qu'il ressent. Quelque chose de plus grand que lui est en train de parler à travers lui. Et ceux qui l'écoutent ne respirent presque plus. Il parle ensuite des gardiens du temps, des hommes et des femmes qui vivent dans l'oubli du monde, mais dont les cœurs battent au rythme du décret divin. Il dit que ces âmes savent, que les plus sincères parmi les croyants ressentent déjà ce frisson dans l'âme, ce changement dans l'air. Comme un parfum d'inconnu, mais familier. Comme un appel venu d'un autre temps. Il dit aussi que ce ne sera pas une explosion, pas un tonnerre, mais un frémissement silencieux. Une vague qui grandit dans les cœurs avant de toucher les nations. Et là, son regard change. Il fixe chacun de ceux qui sont là, comme pour les appeler à se réveiller. Le Mahdi ne viendra pas dans le confort de vos certitudes. Il viendra dans l'effondrement de vos illusions. Histoire. Témoignage d'une femme pieuse en Palestine. Elle s'appelle Leïla. Une femme discrète, presque invisible dans sa petite ville. Mais tous savaient qu'elle passait ses nuits en prière, qu'elle parlait peu, mais pleurait souvent en silence. Un matin, après la prière du Fajr, elle est sortie de chez elle avec les larmes aux yeux. Elle raconte ce rêve étrange. Elle marchait dans une vallée sèche, entourée de collines dénudées. Et soudain, elle vit un homme vêtu de blanc. Il marchait seul, avec une lumière douce qui l'entourait. À chaque pas, les oiseaux du ciel descendaient et s'inclinaient sur son passage. Elle ne reconnaissait pas son visage, mais son cœur s'était mis à battre fort, comme si elle avait retrouvé quelqu'un qu'elle avait toujours attendu. Quelques jours plus tard, elle entendit à la télévision les mots d'un grand cheikh, « Le Mahdi est en marche ». Et son cœur lui répondit. C'était lui. Ce n'est pas un phénomène de foule. Ce n'est pas un slogan politique. C'est un appel intime, lancé à travers les songes, les cœurs, les intuitions les plus pures. C'est un rappel que ceux qui cherchent sincèrement trouvent, et que ceux qui sont prêts reconnaîtront. Et toi, si tu avais vécu à l'époque d'un prophète, l'aurais-tu reconnu? Ou l'aurais-tu rejeté simplement parce qu'il dérangeait l'ordre de ta vie? Parce qu'il bousculait tes habitudes, tes vérités, ta tranquillité? Est-ce que ton cœur est prêt à reconnaître ce que ton mental pourrait refuser? Est-ce que tu as laissé assez d'espace en toi pour que la vérité te trouve? 3. Quand l'ordre mondial vacille, l'heure du remplacement. Et dit, la vérité est venue
et l'erreur a disparu, car l'erreur est toujours destinée à disparaître. Sourate Al-Isra 17:81. Il y a des événements qui marquent un tournant, non parce qu'ils font la une des journaux, mais parce qu'ils vibrent à une fréquence différente, comme une note divine qui traverse le vacarme du monde. La mort du pape, ce n'est pas simplement la fin d'un homme, ni même la disparition d'une autorité religieuse. C'est peut-être la fermeture symbolique d'un cycle spirituel, le déclin d'un monde bâti sur un ordre que le ciel a décidé de renouveler. Dans chaque époque, Allah déploie un moment de bascule, un moment où les piliers du monde vacillent, non pas parce qu'ils sont attaqués, mais parce qu'ils ont été vidés de sens. Le Mahdi ne vient pas comme un conquérant des terres, mais comme un restaurateur des âmes. Il n'impose pas la lumière. Il révèle ceux qui l'ont encore en eux, comprendre l'effondrement. Les civilisations ne meurent pas d'un coup, elles s'effondrent lentement, comme une chandelle qui se consume. L'ordre mondial actuel est maintenu artificiellement par des murs de discours, des alliances fragiles et une économie qui ne repose plus sur la justice. La mort du pape, un leader respecté même au-delà des frontières de sa foi, pourrait être l'un de ces signes, un flambeau éteint et un autre qui s'apprête à s'allumer. L'heure du remplacement n'est pas une heure de violence, elle est une heure de choix. Le Mahdi ne vient pas seulement pour guider les croyants, il vient pour exposer les hypocrites, éveiller les endormis et tracer la ligne entre la foi authentique et la foi de façade. Et c'est dans ces moments de vacillement que les vérités profondes se manifestent. Les puissants s'affolent, les cœurs sincères se calment, les menteurs se multiplient, les croyants se préparent. Histoire. Un jeune converti est l'appel intérieur. Il s'appelle Youssef. Il vient d'Europe, d'un passé sans religion. Toute sa vie, il a cherché une direction. Il a testé, étudié, observé, mais rien ne le comblait. Jusqu'au jour où, en discutant avec un ami musulman, il entendit ce nom mystérieux, le Mahdi. Il ne savait rien de lui. Mais en l'entendant, quelque chose s'est passé. C'était comme un souffle dans mon âme, une paix immense. J'ignorais pourquoi, mais mon cœur a su. Il a su que c'était la vérité. Ce n'était pas une preuve rationnelle, c'était une reconnaissance intérieure. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que cela ne dépendait pas de son intelligence, mais de la pureté de son cœur, car le Mahdi, comme toute vérité divine, ne se reconnaît pas par la force, mais par la lumière. Analyse spirituelle. Ce que ce basculement signifie vraiment. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas simplement une crise géopolitique. C'est une crise d'âme globale. Les systèmes craquent, l'économie mondiale est instable, la politique devient théâtre. Et la religion, pour beaucoup, est devenue un rituel sans vie. Mais quand un système meurt, c'est Allah qui l'enterre, pas les hommes. Et quand un nouveau souffle est envoyé, il ne vient jamais de là où on l'attend. Il vient des montagnes, des terres oubliées, des prières sincères, et parfois des larmes d'un cœur isolé qui crie à Allah dans le silence de la nuit. Le Mahdi n'est pas un personnage folklorique. Il est un symbole vivant de la réinitialisation divine. Un rappel que quand le monde oublie Allah, Allah rappelle le monde. Et toi, si tout s'effondrait demain, si l'ordre mondial glissait comme du sable entre les doigts, sur qui te reposerais-tu? Sur les puissants, les banques, les gouvernements, les promesses des hommes? Ou sur celui qui ne meurt jamais? Celui dont la volonté ne vacille pas, même quand les empires s'effondrent? Et si ce bouleversement n'était pas une fin, mais un nouveau départ pour ceux qui ont gardé la foi, malgré la nuit? 4. Le retour des 313. Les élus de la fin des temps. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8:24. Les sages d'antan murmuraient dans les recoins des mosquées oubliées.
les mystiques en quête de la vérité, les soufis perdus dans la contemplation du divin, parlaient d'un groupe d'hommes cachés aux yeux du monde. Mais leur nom résonne à travers les siècles, les 313. Ces hommes ne sont ni riches, ni puissants, ni célèbres. Ils ne sont pas ceux dont on parle dans les salons, ni ceux qui défilent sous les projecteurs. Ils sont des âmes oubliées par le monde, mais aimées profondément par Allah. Ce sont des cœurs purs, des croyants sincères, ceux qui prient dans la solitude, ceux qui ont choisi la voie du sacrifice, sans jamais chercher la gloire. Ce sont les âmes qui ont pleuré en silence, qui ont jeûné dans l'ombre, qui ont risqué leur vie pour protéger la vérité, même quand tout semblait perdu. Et à la fin des temps, ils apparaîtront. Leurs cœurs brûlants de foi se retrouveront, unis sous la bannière du Mahdi, prêts à porter la lumière dans un monde en perdition. Le mystère des 313, une légende vivante. Les prophéties parlent d'un groupe d'élus, 313 âmes qui se lèveront, issues des coins les plus reculés de la terre, éveillées et prêtes à suivre le Mahdi. Ils ne chercheront pas la reconnaissance. Ils ne chercheront pas le pouvoir, mais leur foi et leur détermination seront leur seule force. Les signes annoncent que ces 313 ne sont plus une légende. Ils sont parmi nous, invisibles, mais en constante préparation. Ils vivent parmi les gens, dans l'ombre, sans chercher la gloire. Leur nom n'est pas connu du monde. Mais leurs âmes, leur dévotion à Allah, les rendent puissants dans le monde invisible. Ils sont des géants dans le royaume de la foi. Quand le moment viendra, ces 313 seront les piliers de la révolution spirituelle qui balayera la terre. Ils guideront le peuple vers la lumière, non par la force, mais par la pureté de leur cœur et la force de leur foi. Ils marcheront aux côtés du Mahdi, prêts à défendre la vérité, à être des guerriers spirituels dans un monde qui a oublié son créateur. Histoire. L'avertissement d'un muezzin en Afrique. Il y a une histoire racontée par un muezzin en Afrique. Un jour, un inconnu est venu prier derrière lui. Il priait avec une concentration intense, presque surnaturelle, comme si chaque mouvement était en parfaite harmonie avec le cosmos. À la fin de la prière, l'homme s'approcha du muezzin et dans un murmure profond, il lui dit « Prépare ton âme, car les 313 ne sont plus une légende. » Ils se rassemblent, et avant que le muezzin ne puisse répondre, l'inconnu disparut dans l'air, aussi soudainement qu'il était apparu, comme s'il n'avait jamais existé. Le muezzin, choqué et bouleversé, savait que cette rencontre n'était pas un simple hasard. L'heure approchait. Le grand rassemblement des 313, ces âmes choisies, était imminent. Réflexion spirituelle. Les 313 et l'appel à la préparation. L'histoire de ces 313 ne concerne pas simplement un groupe de personnes. Elle concerne chacun de nous. Ces hommes, ces âmes élues, ne sont pas un hasard. Ils ont été préparés par Allah, forgés dans la difficulté, dans l'abnégation, dans l'amour sincère du divin. Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient les plus forts ou les plus brillants, mais parce qu'ils ont su entendre l'appel silencieux du ciel. Et cet appel, il est aussi destiné à toi. Seras-tu parmi les 313 ? Seras-tu prêt à répondre à cet appel divin lorsque le temps viendra ? Ou laisseras-tu ce moment filer entre tes doigts, comme une pluie qui ne touche pas la terre sèche ? Les signes sont là. La fin des temps approche. Le Mahdi est en marche. Les 313 sont en train de se préparer, sans bruit, mais avec une détermination tranquille. La question est, es-tu prêt à rejoindre cette lumière? Et toi, es-tu prêt à faire partie des 313, ceux qui seront témoins de la victoire divine sur l'obscurité? Ou laisseras-tu ce moment passer, comme une occasion manquée, une chance perdue? Car si tu choisis de te préparer dès maintenant, de purifier ton cœur et ta foi, alors tu n'es jamais loin de ce groupe d'âmes élevées,
qui se lèveront ensemble au moment que le ciel a décrété. Es-tu prêt à marcher à leur côté? Ou bien préfères-tu te détourner, laissant ce moment sacré passer sans un regard? 5. L'ultime préparation, le cœur avant l'épée. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, 26-49. Le monde tremble, les signes se manifestent, et le Mahdi pourrait être plus près que jamais. Mais où le cherchons-nous? Peut-être qu'il n'est pas là où nous l'attendons. Peut-être qu'il n'est pas dans un palais grandiose, entouré de richesses et de pouvoir, mais dans une ruelle oubliée, un coin discret où les cœurs sincères se cachent de la gloire du monde. Peut-être qu'il ne repose pas sur un trône fait de pierres précieuses, mais dans la prosternation de ceux qui ont choisi de se soumettre à Allah, loin des yeux du monde. La vraie question n'est pas de savoir si nous serons prêts quand il arrivera, mais plutôt si nous sommes prêts dès maintenant. La préparation ne réside pas dans l'attente passive de la venue du Mahdi, mais dans la purification profonde de notre cœur et de nos intentions. C'est dans cette transformation silencieuse, invisible à l'œil humain, que se trouve la véritable bataille. Histoire. L'épée en lumière. Un vieux soufi, en méditation depuis des années dans un monastère isolé, se leva un jour pour partager sa vision. L'épée du Mahdi ne sera pas en acier, mais en lumière. Et seuls ceux dont les cœurs sont déjà lumineux pourront la voir. Il parlait du Mahdi, non pas comme un chef de guerre, mais comme un guide dont l'arme la plus puissante serait la lumière divine qui brille dans l'obscurité des âmes. Cette lumière n'est pas de ce monde. Elle ne dépend pas de la richesse ni de la force physique. Elle est issue de l'essence même de la foi pure et sincère. Seuls ceux qui ont préparé leur cœur en l'épurant des ténèbres auront la capacité de voir et de comprendre la vérité quand elle se présentera devant eux. La bataille intérieure. Se préparer dans le silence. Il n'y a pas de grande préparation extérieure, aucune armée à entraîner, aucun pouvoir à conquérir. La vraie préparation réside dans le travail intérieur, dans l'introspection profonde de l'âme. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour rétablir l'ordre dans le monde matériel, mais pour renouveler la foi et purifier les âmes. La première victoire est celle sur soi-même. C'est dans les moments de solitude, dans les prières silencieuses de l'aube, dans les moments où tu es seul face à toi-même, que cette bataille se joue. C'est dans ton regard honnête, celui qui se tourne vers Allah sans dissimulation ni fierté, que ta place auprès de lui se construit. La purification n'est pas un acte ponctuel, mais une quête qui dure toute une vie. La lutte contre les péchés, contre la vanité, contre la tentation, est constante. Mais c'est aussi une quête de vérité. À chaque prière, à chaque instant de sincérité, tu t'approches un peu plus de la lumière divine. Le Mahdi viendra peut-être, mais la lumière qu'il apportera illuminera seulement ceux dont les cœurs sont déjà éclairés par la foi. Réflexion profonde. Voir la lumière divine. Le Mahdi ne viendra pas pour imposer une domination extérieure. Il viendra pour réveiller les cœurs des croyants. Les véritables armes sont celles de l'esprit, de la foi et de la lumière intérieure. La question n'est donc pas de savoir où se trouve le Mahdi, mais si ton cœur est prêt à le reconnaître. Si tu es préparé à voir la vérité quand elle viendra, à reconnaître la lumière même dans la nuit la plus noire. Cela signifie aussi que tu dois être prêt à te défaire de ce qui est faux en toi, à abandonner les illusions et à accepter la vérité de ton propre cœur. Es-tu prêt à te voir tel que tu es, sans masque, sans artifice, et à accepter de te purifier dans cette lumière? Et toi, ô âme en quête, ton cœur est-il assez pur pour voir ce qui vient? Ou as-tu peur de ce que tu pourrais découvrir en toi-même dans la lumière de la vérité divine?
car seule une âme pure peut reconnaître la lumière du Mahdi, celle qui brille sans jamais s'éteindre, celle qui guide même dans les ténèbres les plus profondes. Alors, dans ton silence, dans tes prières, commence dès maintenant à préparer ton cœur. Car c'est là que réside la vraie préparation, le cœur avant l'épée. Le Mahdi, dans sa lumière divine, ne viendra pas seulement pour rétablir un ordre extérieur, mais pour réveiller nos âmes et purifier nos cœurs. Il n'est pas question de simple préparation matérielle, mais d'une quête spirituelle profonde et intime. À travers la purification de notre cœur et la sincérité de notre foi, nous préparons notre place auprès de lui. Alors, pose-toi cette question essentielle. Es-tu prêt à reconnaître la lumière qui s'annonce? Es-tu prêt à te purifier et à te tenir prêt, non seulement pour les événements extérieurs, mais aussi pour le grand changement intérieur que tu dois opérer en toi-même? Parce qu'au fond, c'est dans le silence de ton cœur que commence la véritable préparation, et c'est là que réside la véritable victoire. Lève les yeux, purifie ton cœur, et sois prêt à répondre à l'appel du Mahdi. Le voyage commence maintenant.